Le comédien a maintenant rendez-vous au quartier général où l'attendent nos deux experts avec impatience. Enfin, surtout une, hein. Bonjour. Bonjour. Patrick, ça va? Oui. Enfin. Bonjour Patrick, bienvenue. Enchanté. Je dois vous dire que je sens une grande fébrilité au QG de la vie secrète des chats. Ah bon? Oui, alors est-ce que c'est parce que tout le monde attend avec impatience l'histoire de Charlie ou pour une autre raison? Ça doit être Charlie. C'est elle la vedette aujourd'hui. Oui, enfin, moi je sens une grande fébrilité féminine au QG de la vie secrète des chats. Patrick, vous vivez en pleine campagne? Oui, c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai saturé de la vie urbaine et puis voilà, ce qui me permet de vivre avec des animaux. Et c'est plaisant, c'est nourrissant, c'est... Très nourrissant, oui, merci de Ah le non, c'est signaler. pas ça, je me posais quelle question. Nourrissant pour la tête. J'ai décidé de me reprendre en main, je sais. On mange bien en Normandie, hein. Bah, tant mieux. Donc on va, j'espère, vous apprendre des choses sur la vie de Charlie. Bah, j'espère aussi. Vous la surnommez le tigre de Normandie? Oui, Pourquoi? Parce qu'elle dézingue tout ce qui passe. Et puis au début, il y avait d'autres chats qui se promenaient sur le terrain. Et après, il n'y a plus de chats, il n'y a plus rien, quoi. Donc elle est assez bagarreuse, quoi. Elle est gardienne de la maison aussi vis-à-vis des humains? Elle chasse les visiteurs? Non, j'ai un bélier qui s'en charge de ça. Ah, ça c'est pas mal le bélier pour Ah, ça. vous avez d'autres animaux alors? J'ai un magnifique bélier, mais qui a des cornes comme ça et qui a un sale caractère. Même moi, je lui tourne pas le dos, et c'est le mien. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. Faut savoir qu'il faut pas leur tourner le dos. Donc voilà, donc elle, c'est une gardienne passive, mais l'autre, il est très actif, malheureusement. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir un amoureux des animaux, un amoureux des chats, voilà, ici, aujourd'hui, et de parler de Charlie. Regardez, on a une belle photo aérienne de chez vous. On découvre que c'est vraiment le paradis, hein. Montrez-nous où c'est chez vous, Patrick. C'est assez facile, hein. Alors, Moi, je pense, Je vis derrière ce petit pain là. c'est ça. Voilà. C'est un bel environnement, en tout cas, hein. Ouais. On lance le premier tracé de nuit. Ah, Peut-être que vous allez avoir quelques surprises. Regardez. Là, elle est au bord de la mare. ouais, là, c'est une poule d'eau et des machins. Ah, et quand même. Ouais, je vois ça, je vais pas en mettre d'inquiétude maintenant. Ah, c'est dingue. Ah, c'est étonnant. Mais c'est vrai, on dirait qu'elle fait un quadrillage, en fait. C'est une gardienne, en fait. Elle fait le tour du Ah oui, c'est propriétaire. ça, ouais. Ça vous surprend? Bah, Oui, c'est la symétrie, en fait. C'est le trajet, c'est le parcours. On dirait que c'est un tour de garde, quoi. C'est exactement c'est, ça, en fait. Ce qu'on reconnaît chez elle comme pattern, c'est-à-dire en mythologie, le pattern, c'est le modèle. Et là, c'est le modèle de déplacement. Elle va au plus simple, elle passe par les routes. Et elle longe les chemins. Elle est très organisée. L'impression, hein. Ouais. Étonnant. Ça ressemble pas tellement au déplacement d'un chat qui chasse. Parce que elle est... C'est trop linéaire, oui. Oui, c'est très linéaire. Et puis, le chat qui chasse, il va souvent quadriller une zone. Et elle a l'air juste de se déplacer de manière linéaire. Ah, c'est rigolo. Une explication serait que elle cherche à déposer des odeurs. Donc, elle peut les déposer par l'émiction, en urinant. Elle peut les déposer en grattant. Et peut-être que ces odeurs-là, elle veille à les déposer tout autour de ce qu'elle identifie comme... Oui, mais alors là, je vais vous donner une son domaine. explication. Parce Ouais. qu'en fait, il faut savoir que quand la route repart comme ça, ici, il y a plein de maisons. Voilà, là, il y a deux champs. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, s'il y a d'autres, s'il y a de la faune qui risque de venir, c'est toujours du côté des champs. Voilà. Alors, parce que pas du côté des maisons. Parce Bah, qu'il y a il est des probable. chiens, il y a Merci d'autres- pour cette info, Patrick. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a fait cette bordure-là. Ouais, alors c'est peut-être une de ses motivations, très J'essaie probablement. de porter des explications. Ben oui, mais c'est son tour de garde, donc elle marque Ah, c'est bien, ça. balise ce chemin-là. Ça, c'est la compilation de toutes les données qu'on a recueillies pendant tout le temps où elle a porté son tracker. Et là, franchement, on est dans quelque chose qui est très, très rare. Elle a comme domaine de vie exactement les bords de la propriété. Ouais. Ça, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'elle Alors, encore s'inscrit... une fois, ce n'est pas ma propriété. Hein. Donc, Oui, bien sûr. oui, non, je vais pas y avoir un contrôle fiscal à cause de... Donc on va le faire tout petit. J'ai comme acheté ça. un village, je sais pas quoi faire. Bon, je vais quand même vous montrer des données intéressantes.
La moyenne des chats qu'on a étudiés cette année, c'est c'est une fainéante. 2,65 km. Et elle, alors je la qualifierais pas de fainéante, parce qu'il y en a qui ont fait 500 mètres. Mais disons que c'est pas le tigre de Normandie, hein, c'est... D'accord, oui, de l'heure, parce que moi, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc Oui. forcément, je sais pas... Là, je suis pas très impressionné. Oui, c'est pas... Non. Le tigre de Normandie, c'est un bon gros chat bien pépère quand même. Hein. Je m'inquiète, moi, en tout cas, de savoir qu'elle ne part pas si loin que je l'imaginais. Alors, une autre façon de savoir aussi ce qu'elle fait et où elle va, surtout la nuit, caméra. c'est de lui faire porter une petite caméra embarquée. J'ai hein. essayé, je savais que j'allais me faire engueuler. Hein Alors, pour un professionnel de l'image, ça nous a non, mais beaucoup je savais que- étonnés. non, mais je savais qu'elle me pendait au nez, celle-là. Vous êtes dans l'audiovisuel, elle n'est même pas capable de mettre une caméra à un chat. Je lui ai mis la caméra, j'ai bien lu l'instruction, machin, tout semblait marcher, et non. Eh ben non. il n'y avait rien sur la carte. Vous n'allez pas repartir sans la fameuse caméra. Alors, si vous n'y arrivez pas, je me propose de vous aider. Comme ça, je viendrai vous dire exactement D'accord. comment il faut l'allumer et comment il faut lui mettre. Et puis de Je quoi la pense que charger. c'est le mieux, Bon, oui. Je suis voilà. un peu gêné, Laetitia, là, quand même. Hein. Non, mais... Bon, bah voilà. Vous pouvez la garder, Patrick, mais il faut filmer. OK. Promis, Patrick. Promis juré. C'était un plaisir, hein, sincèrement. Plaisir partagé. Merci d'avoir informé sur la vie secrète de mon chat. Merci à vous. De ma petite beauté. Merci, Patrick. Bon retour. Bon retour, Merci. au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je vais m'appliquer à lui coller cette caméra autour du cou. Charlie me suit absolument partout. Quand je dis partout, c'est partout sans exception. Donc, pardon pour tout ce que vous allez découvrir sur ces images. Hein. Allez, Patrick, fais pas ton timide, on ne montrera rien de compromettant. Quoique. Nous sommes de retour dans le sud. Comme promis, Laetitia Barlerin vient en aide à Grégory qui avait été bouleversé de découvrir sa Brigitte adorée en situation de détresse dès qu'il s'absentait. Ah, ça me fracasse le moral. Et je me mettrais à pleurer, là. Un peu chiant. Le diagnostic est clair, Brigitte a tous les symptômes d'un chat hyper attaché à son maître. La mission est délicate pour notre experte, mais pas impossible. Et coucou. Bonjour Grégory, ça va? Et vous? Oui. La forme? Parfait, oui. Mais c'est surtout vous. Angoissé un peu, hein. Angoissé? Angoissé et très impatient. C'était fort en émotion. Ah, hein. énormément, énormément. Ouais. Jamais j'aurais pensé qu'elle se mette dans des états comme ça, quoi. De l'avoir hurlé à la mort, mais je sais que ça veut dire quoi avoir la boule à l'estomac. On a un attachement qui est très fort entre vous deux, qui vous prive de liberté, elle comme vous. Donc vous deux, vous souffrez de cette relation un peu trop fusionnelle. Elle, parce qu'elle est incapable de rester seule sans paniquer, elle est incapable d'être autonome, et aussi de marquer son territoire, de se sentir bien chez vous, dans cet appartement, quand vous n'êtes pas là. Et puis vous, vous en souffrez parce que vous culpabilisez. Le cas de Brigitte est un cas complexe et le travail pour que chacun retrouve son indépendance va être long. Alors je vais commencer d'abord par changer certaines habitudes qu'ils ont entre eux par des choses simples mais efficaces. Alors ce que je vais vous proposer, c'est bien sûr des solutions pour faire évoluer cette relation, pour qu'elle se sente apaisée. Plus à l'aise, ouais. Alors il va falloir gérer vos relations avec Brigitte. D'accord? On va commencer par ça, Ouais, d'accord? oui. Donc, pas trop focus sur elle. Moi, je sais qu'elle est toujours en demande. Parce que son activité dépend de vous. Tout. Pour manger, pour jouer, tout dépend de vous. Or, il faut la rendre plus autonome. Donc, ça veut dire j'aimerais, que, ouais, bien sûr. dans un premier temps, il faudrait moins répondre à ses demandes. C'est vrai, parce que quand elle va dans un endroit, je fais « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Chaque fois, et du coup, hop, elle me regarde, même limite, elle miaule, parce qu'elle fait « Ouais. Alors aussi, très important, vous jouez beaucoup avec elle, genre la canne à pêche, etc. Ouais. Moi, j'aimerais des jeux où elle, quelque part, elle se détache symboliquement Ah ben, de vous. J'aimerais ça. Ça, c'est tout bête, mais vous voyez, ça, ce sont des balles. Mais ça vous permet justement de lancer les balles. Elle va elle-même chercher le jouet, toute seule, comme une grande, c'est-à-dire qu'elle devient autonome et elle va jouer avec. Ouais. D'accord? Alors, il faut aussi des jouets quand vous n'êtes pas là. Ah ouais? C'est une tour qui est faisceau laser et qui permet d'avoir justement ce pointeur laser
Non, c'est excellent. Ah ouais, ça va vraiment de partout en plus. Ouais. Alors vous pouvez le programmer pour 5-10 minutes de jeu. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. C'est vraiment cool. Franchement. Allez y penser, hein. Ouais. Comme Bon. ça, le soir, vous pouvez regarder votre film. Tranquille, enfin. Tranquille. Au bout de 4 ans. Brigitte a 4 ans, mais elle se comporte comme un chaton non sevré qui a besoin de sa mère pour tout. Grégory doit l'aider à prendre son envol et à retrouver certains instincts comme l'instinct de chasse.